Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13. Je suis hyper content de vous retrouver pour cette sublimissime vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis devant mes vitrines à côté de ce très joli full kit, le dernier que vient de sortir les éditions XO Collection. C'est mon deuxième ici sur la chaîne après la Volvo Amazon 122S. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter cette Mercedes 300 SL que vraiment j'avais envie d'obtenir quand vraiment XO Collection a annoncé ça sur leur site, je pense vers décembre, avec les dates de sortie des plusieurs full kits. Je me suis dit, celle-ci, il faut qu'elle arrive à la maison le 30 mai. Le 30 mai, dès que c'est sorti, on a cliqué, on l'a prise et elle est là. Et je vais vous la présenter. Alors on va faire un petit peu le tour de ce full kit qui est bien sûr une réédition. C'était sorti il y a quelques années. Aujourd'hui, elle ressort. Je n'avais pas eu l'occasion de la faire, cette collection. Aujourd'hui, je rêvais de la voir. Je l'ai eu. Voilà, elle est là, cette belle Mercedes. On va un petit peu parler de cette Mercedes 300 SL qui est la voiture la plus rapide, bien sûr, de son temps grâce à une conception ingénieuse et à ses portières papillons. Elle est considérée comme la première supercar dans le monde. La Mercedes 300 SL a été dès le premier jour une légende de l'automobile par son design accrocheur avec ses spectaculaires portières papillons, mais aussi grâce à plusieurs innovations techniques et un moteur extraordinaire. On y reviendra. Elle a bouleversé jusqu'aux plus enthousiastes. De nombreux fans de la Mercedes 300 SL l'ont considérée comme la première supercar dans le monde. Elle en avait le prix. Selon Mercedes, 1400 exemplaires ont été construits. Chacun d'eux coûtait le prix incroyable de 29 000 marques. En 1954, cette somme permettait d'acheter un yacht assez chic. La vitesse de la 300 SL était sans précédent, beaucoup plus élevée que celle de n'importe quelle autre voiture, estimée à 225 km/h avec à l'intérieur un 6 cylindres et en ligne, elle délivre ainsi 240 chevaux avec 6100 tours minutes. C'est juste de la folie lorsque la majorité de ses contemporaines atteignaient seulement la moitié de ces chiffres. C'est juste incroyable pour ce modèle lorsqu'elle est sortie dans son temps. Mais pour un tel prix, les heureux propriétaires n'achetaient pas seulement des performances, car c'est surtout sa ligne qui fait de la 300 SL un chef-d'œuvre. La voiture était parfaite sous tous les angles, couronnée par son mélange unique d'exclusivité et de fonctionnalité dont les extraordinaires porte-papillons étaient l'élément le plus insolite. Avec ce design, la 300 SL est devenue la première voiture de sport du monde produite en série, avant même les Ferrari, Lamborghini et autres. D'un constructeur allemand, Mercedes-Benz, construite et commercialisée entre 1954 et 1963. Voilà un petit peu pour la présentation de cette Mercedes 300 SL sortie aux éditions XO Collection pour seulement 990 €. Je tiens à le dire, quand en général une collection sort en moyenne entre 1002, c'était il y a quelques années de cela. Aujourd'hui, on est entre 1004, 1005, voire 1006 selon des collections presse en abonnement. Là, pour un full kit, elle est au prix de 990 €. Le full kit qui est là, qui est très bien designé avec fonction son light inclus et lumière inclus. On a 602 pièces à l'intérieur, dont 113 en métal. Niveau de difficulté 2 sur 3. À l'intérieur, on a un manuel. Je vais prendre le temps vraiment de tout refaire à l'intérieur, je vous le dis. Alors pour ceux qui me suivent sur les montages, n'attendez pas à ce que je sorte beaucoup de vidéos à la chaîne sur ce modèle, parce que je vais refaire quand même beaucoup de choses à l'intérieur. Sur l'habitacle, j'ai vu sur des forums que l'intérieur, beaucoup de gens avaient fait très belles choses. Il y avait du cuir de partout, du cuir sur le tableau de bord, du cuir sur les sièges, de la feutrine sur le plancher. Même que c'est fourni, je la changerai par une autre feutrine. Je vais vraiment tout refaire à l'intérieur. Elle va être de toute beauté cette voiture. Et donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce très joli full kit de chez XO Collection.
Et franchement, quand ça arrive, on est super content de recevoir cet énorme carton qui pèse à peu près une quinzaine de kilos. Alors il y a vraiment tout l'emballage qui va avec. Je vous ferai une petite vision globale des colis, on ne va pas les déballer, mais vous verrez un petit peu, c'est rangé par box, par pack, avec les numéros dessus. Et franchement, on ne peut pas se tromper. Voilà, nous sommes dans les entrailles du full kit. À l'intérieur, nous avons pas mal de box, comme vous pouvez le voir, c'est bien rangé. Un book, un livre, avec tout ce qu'il y a de détaillé à l'intérieur, étape par étape, vous le voyez. Un papier plutôt classique. Peut-être, vous voyez, tout est écrit en anglais. Bon, mais en même temps, c'est écrit en anglais, mais à la fois, c'est super bien détaillé. Donc, si c'est super bien détaillé, honnêtement, le texte ne va pas me servir étape par étape. C'est super bien fait, c'est super bien réalisé, on ne peut pas se tromper. Un châssis tubulaire, je ne sais plus comment on l'appelle, en tout cas comme c'était sur la Porsche. Et moi j'ai pris un pied de fou à monter la Porsche. C'est un des rares modèles que je pourrais remonter une deuxième fois, cette voiture. Et voilà comment c'est présenté. Alors je le déballe en même temps que vous. Voilà, avec pack 7 et les numéros dedans, 46 à 53. Ici pareil, pack 4, 17 à 23. Alors pour faire un peu plus de place, moi je vais les empiler les uns sur les autres. Je vais marquer sur le côté pack 1, pack 2, pack 3. Et au moins, petit à petit, je sais que le premier pack, quand on l'aura terminé, hop, ce carton, poubelle, et puis on passera au deuxième, etc. Voilà, allez, on va déballer et on va voir les 4 premiers numéros. Et voici tout d'abord le bouquin. Le book de la Mercedes-Benz 300 SL avec pas mal de choses à l'intérieur, comme j'ai pu vous le montrer. Alors là, pour une fois, on a, cette fois-ci plus précisément, on a des descriptions avec du texte. Bon, il est en anglais, mais au moins il y a du texte. Par rapport à la Volvo, il n'y avait que des images. Là, on a le texte. Les images qui sont bien réalisées. Et donc, nous, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, on va voir le guide ici. Voilà. Sur collection. Les contacts, les différentes vues. Elle est magnifique, cette maquette, elle est juste sublime. Quand les portes sont ouvertes comme ça avec l'intérieur, c'est juste fantastique. Donc on nous explique un petit peu le détail à l'intérieur, les feux qui s'allument. Le premier numéro, on va voir ça avec le capot, la grille, un petit support, des vis. On va mettre cette petite pièce là, le petit support à l'intérieur du capot. Figure 1, figure 2. On va ensuite assembler la grille avec quelques petites vis. Ça, c'est pour la phase 1. La phase 2, ça sera le pneu, la gomme. Avec la jante en une seule partie, il faudra la ramollir un petit peu. Ici, on la montera après avec des vis. La phase 3, c'est le tableau de bord. Voilà, avec le petit volant, très joli volant blanc que l'on va voir en détail. Et ensuite, on terminera cette vidéo, cette fois-ci, avec d'ailleurs volant que vous voyez qui peut pivoter. Et on verra l'étape 4 qui est ici. Étape 4, nous sommes sur le début du moteur avec de très jolies pièces ici que l'on va assembler. Alors, je ne sais pas vous dire le fuel d'injection en anglais. Voilà, on va assembler ces petites pièces ici à droite à gauche pour obtenir ce résultat avec ces petits pistons de chaque côté. Voilà, on s'arrêtera là. On verra les 4 premières étapes. Allez, on va voir tout ça
on récupère le premier pack avec les étapes, du coup 1 à 4, 1 à 4. Donc on va voir ça. Dedans, on a la roue, que l'on va voir un peu plus tard hein, dans ce numéro, enfin dans cette vidéo. On a ici, que c'est beau. Regardez-moi ce capot que je vais de suite nettoyer proprement avec le polish. Donc il y a ça. Il y a encore les parties du... Oh bah c'est bon, c'est magnifique. Les parties du moteur avec un noir semi-brillant, des pièces toutes dorées ici. Oh le moteur là, les premières pièces que je vois du moteur s'annoncent vraiment, vraiment top. Et ensuite, on devrait avoir ici le tableau de bord et le volant rotatif. Et ça c'est vraiment... vraiment superbe, superbe. Là on est vraiment sur une voiture de luxe. Donc on va assembler ça avec déjà 300 SL de gravé dessus. Ça va être pas mal. Et donc du coup il n'y a plus rien dans la boîte. Et la première on pourra la jeter. Allez c'est parti, je déballe mon petit torchon pour ne pas abîmer le capot. On va ouvrir le capot. Ça on va les mettre de côté. Voilà. On va y aller gentiment. La roue également, on la chauffera tout à l'heure. On va voir ça. Alors ça c'est de toute beauté les amis. C'est de toute beauté. Ça c'est merveilleux. Est-ce que je laisse dans son emballage ou pas? Honnêtement j'en sais rien, je pense pas. Je pense que ça va être monté plus tard, mais en même temps, je vais pas mettre 2 ans pour monter la maquette. Ouais, je vais retirer l'emballage. Alors, on va voir ça de suite. Le très joli capot qui est ici, qui est de toute beauté, que l'on va un petit peu nettoyer, hein, parce que il demande à être nettoyé. Ce très joli capot. Regardez-moi comme c'est beau. Regardez-moi la qualité de ce capot que je vais un petit peu bien sûr dégraisser, hein, c'est normal. Je vais un petit peu le dégraisser parce que c'est possible qu'il soit un petit peu sale, donc je vais le nettoyer un petit peu et je vous reprends. Voilà, il est nettoyé, mon capot, il est bien brillant, bien propre. Aucun souci. On va le retourner et on va y glisser cette petite barre de renfort tout le long ici à l'intérieur, voilà, de ce côté là, et on va la mettre également dans l'autre sortie, voilà, prévu à cet effet. Et ensuite on vient la mettre à l'intérieur ici, voilà, parfait, parfaitement parfait. Le capot on le prend, on le met de côté et on l'utilisera alors vraiment ultérieurement lors d'un montage futur. Voilà, maintenant on va prendre, regardez-moi cette belle pièce là. Je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit un petit peu cette belle qualité là de chrome. C'est beau, hein. On retourne ça, on met la petite grille également. On a plusieurs petits trous et il va falloir faire correspondre les trous et les fixer au moyen de quelques petites vis, tout simplement des vis AP. Et on fixe tout ceci avec cette vis AP proprement et délicatement tout le long. Donc on visse tout le long ici et ça donnera ce très joli résultat avec la grille au fond. Maintenant on va passer à l'étape numéro 2. Ce que je vous propose, et bien en fait, c'est que j'aille ramollir cette très jolie gomme dans de l'eau et puis ensuite on installera la jante à l'intérieur puisque c'est une jante en une seule
pièce. Allez, je vais ramollir ça et je reviens de suite. Allez, voilà, la gomme maintenant est ramollie. Il n'y a plus qu'à faire rentrer la jante en une seule partie. Là-dedans, on va y aller délicatement parce que c'est pas facile là. Les jantes en une seule partie, c'est toujours un peu complexe. Et voilà. Et alors, c'est pas beau tout ça? C'est pas merveilleux tout ça? C'est merveilleux, hein? Voilà. Ça, c'est en place. Ici aussi. Ça va se rétrécir avec l'eau chaude. Ensuite, on prend ceci que l'on met de l'autre côté ici. Et que l'on vient fixer avec deux vis MM que j'ai au préalablement légèrement huilées. Comme ce sont de grosses vis, il vaut mieux mettre un petit peu d'huile. Voilà, et on fait pareil pour la deuxième vis. Voilà pour le numéro 2, la roue est montée, ça se met devant. Alors, ça ne vient pas alors ça vient se clipser, on va pas le clipser, on nous demande juste de le mettre de côté. Voilà le résultat que ça donnera avec ceci à l'arrière, bien sûr, qui viendra se mettre ici. Et ça qui viendra se raccorder ici, un peu plus loin, quelque part, au châssis. Voilà, ça c'est le numéro 2, ça se met de côté pour plus tard. Numéro 3, le tableau de bord, et je découvre un volant en fait, avec une petite poignée qui permet bien, de faire pivoter tout simplement le volant. Vous voyez, une fois quand il sera monté, ça sera fixé à l'arrière et il permettra de pivoter à l'avant, à l'arrière, il se clipse et la petite languette à l'arrière permet la fixation du volant pour peu qu'il s'ouvre. En fait, tout simplement, c'est remarquable, hein, c'est super bien fait. Et là, il s'ouvre, c'est vraiment top. On essaye de comprendre comment c'est fait, mais en tout cas, ok, c'est une petite barre, ok. C'est vraiment très bien fait ce système. C'est très bien fait. Top, un très joli volant. Tableau de bord, les petits accessoires ici. Allez. On va assembler les deux parties du tableau de bord. La première partie décorative. Donc ça devrait rentrer. Alors qu'est-ce qui c'est qui bloque là? Qu'est-ce que c'est qui bloque? Il y a un petit quelque chose qui bloque ici. Là, il y a une petite pièce qui a été mise un petit peu de travers. C'est pas grave. On va la reprendre gentiment. Une fois les deux parties assemblées, ici, très joli, hein, ce côté brillant et ce côté mat à la fois. On retourne l'ensemble et on va y mettre 5 vis EP pour maintenir les deux parties entre elles, et on fait ça tout le long bien sûr. Voilà donc le résultat pour le très joli tableau. On va passer donc à la suite. Le volant, comme je vous l'ai dit, on le met de côté et ces trois petites pièces également on les prend et on les met aussi de côté. Alors là j'ai un petit décalco qui est parti, hop là. Ici, ça aussi de côté et ça aussi. Allez, c'est parti. On attaque le moteur. Très jolie partie. Ici, on a du décalcomanie. Là, on a de très jolis tuyaux dorés. Les embouts noirs. Et donc, on va monter tout ça avec une belle petite poche de vis MP. C'est les vis que l'on va utiliser dans cette étape. Tout d'abord, on prend cette partie ici avec, alors on va tenir le moteur. Alors comment on la tient cette partie, dis donc? Bah, alors c'est sur la petite effectivement. Ici, là, donc on prend celle-ci avec le petit, il y a un petit triangle là, ok. Il y a un petit détrompeur, ok.
Et à l'arrière, on y met une petite vis MP. Et on rentre dans le vif du sujet avec le moteur, première pièce assemblée du moteur. Voilà. Là, c'est assemblé. Ensuite, on récupère cette pièce ici, on la maintient comme ceci, là, des deux côtés, là et là. On la met ici. Alors excusez-moi si je vous dis pas le nom exact des pièces, mais comme c'est en anglais et que je suis alors déjà pas très bon en anglais, enfin j'ai quelques bases, mais je suis pas très bon en mécanique, donc les deux. À part vous dire on met la pièce, je pourrais pas vous dire quel type de pièce c'est quoi. Hein. Donc on les maintient et on les fixe. Voilà. Voilà, ça c'est fixé. On prend ensuite celle-ci, ici, le petit bloc, il y a un petit détrompeur, on la place ici. Voilà, et à l'arrière, pareil, une petite vis MP. Alors elles sont quand même assez grosses, hein, selon les vis que l'on met, avec les pièces. On essaye de la mettre droite, la pièce. Voilà, et on la fixe proprement. Voilà. Impeccable. Ensuite, on reprend une petite vis MP. On prend ces deux pièces. Le bearing support avec l'injection. Ici, il y a un petit détrompeur, un petit picot même. Et à l'arrière, on la fixe. On prend une autre petite vis. Cette pièce là, elle va venir se mettre ici. Donc là, on a un petit détrompeur. Ici, là, la pièce. Voilà. Et ça vient se mettre là-haut. Voilà. Et ben, ça ressemble à quelque chose. Hein. C'est joli. Hein. C'est joli, c'est joli. On a à nouveau celle-ci. La couverture, ils appellent ça. Pareil, elle vient se mettre là. Hop, détrompeur. Et la vis MP. Alors c'est bien parce que c'est que des vis MP, au moins on est tranquille. On ne va pas se tromper de vis. Voilà, et ça maintient la petite barre que l'on a montée précédemment. Impeccable. On va maintenant monter les flexibles. Donc il y a des petits détrompeurs ici et tout le long du moteur. Les deux premiers, ils viennent se mettre là. Alors il n'y a pas besoin de colle, il faut juste par contre l'éclipser. Donc on va essayer de le faire proprement. Voilà, là ils sont rentrés dans les deux premières encoches et on va les faire rentrer également ici. Il faut faire attention par contre de ne pas les casser parce que c'est super fragile. Voilà, première, deuxième. Voilà, et donc là, en fait c'est à clips, donc vous voyez ça se clipse proprement. Une fois qu'on a fait celle-ci, et ben on fait les autres tout le long. Il y en a encore deux autres, elles sont ici. Voilà les amis, je vous montre le résultat, je zoome. Alors ok, hein, c'est en plastique, hein, il n'y a pas de problème. Tout ce que vous voyez là, il n'y a que la partie noire qui est en métal, tout le reste est en plastique. Mais honnêtement, hein, honnêtement, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà les petits tuyaux qui sont en plastique, qui se clipsent. Vous voyez des petites dents derrière, ça se clipse parfaitement. Honnêtement, je trouve plus joli ce système-là que d'y mettre les durites, quoi. C'est sublime. Voilà, je trouve ça très très joli. Je pense que ce moteur, il promet, je ne le connais pas, hein, je ne l'ai pas vu en détail ce moteur, mais je peux vous dire que j'ai l'impression que ça promet. Peut-être cette pièce-là la remettre droite parce que j'ai serré la vis, ça m'a... Voilà, exact. Ça me l'a décalé.
Écoutez, c'est juste magnifique. Je crois que l'on a fait le tour de ce montage. Donc on a cette partie-là. Je dézoome. On a magnifique tableau de bord. Première partie. Hein. Le volant qui s'ouvre. Première roue. Les petits instruments qui vont avec le tableau de bord. La petite durite du freinage, calandre et le capot pour ces 4 premiers numéros, pour cette première box imaginaire, on va l'appeler comme ça. Sublime, sublime, sublime. Voilà les copains, j'espère que ça vous a plu ce petit montage. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur ce full kit de la Mercedes 300 SL aux éditions XO Collection au prix de 990 €. Vous avez le lien dans la description si vous voulez vous le procurer. De mémoire, il me semble qu'elle est limitée à 500 exemplaires. J'ai eu le pack 481, c'est noté sur le carton. 481 ou 487, je ne sais plus, sur 500. En tout cas, il y a 500 modèles à disposition. Est-ce qu'après, il y en aura encore ou pas, ça je ne sais pas. En tout cas, c'est un très très joli modèle. N'hésitez pas à aller sur le lien dans la description. Vous tomberez directement sur le site d'XO Collection et vous tomberez bien sur la Mercedes 300 SL pour 990 €. Le kit complet avec tous les numéros dedans, les 100 poches, les vis et tout ce qu'il faut pour se régaler des heures et des heures dans ce montage. Merci à vous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air et à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et activer la petite cloche, hein. Bien sûr, vous le savez, grâce à celle-ci, eh bien, vous serez averti lorsqu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Merci à vous pour votre fidélité. Les 4 premiers numéros sont montés et on se retrouve très prochainement pour la suite. Je pense que les vidéos, je vais les appeler box. Voilà, au moins on va se quadriller les vidéos par box, box 1, box 2, jusqu'à la 25. Et puis ça sera du très très beau montage. Merci à vous, à bientôt, bonne journée. Et encore une fois, hein, plus que jamais ici que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.